j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et surtout bienvenue à ce deuxième épisode de Focus Artist. Alors, pour les nouveaux qui ne connaîtraient pas qu'est-ce que mon Focus Artist, comme son nom l'indique, c'est un concept vidéo où je fais la promotion d'un artiste pointe croix en particulier. Plus précisément, présentement, c'est les créateurs que moi je brode. Éventuellement, il va peut-être en avoir d'autres, mais pour l'instant, on commence par ceux que moi je brode. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir faire ce genre de vidéo, de pouvoir vous présenter des artistes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. De pouvoir vous montrer c'est quoi leur projet, leurs œuvres, leur style, mais aussi de pouvoir leur donner parole. Parce que souvent, ces artistes-là sont un peu dans l'ombre. On voit leurs projets, on voit les modèles qu'ils nous offrent, mais on les connaît pas. Donc moi, je voulais pouvoir, en même temps que de pouvoir montrer les projets, je voulais leur donner une tribune pour qu'ils puissent s'exprimer en même temps. Donc, c'est mon concept de Focus Artist. C'est pas un concept original, c'est un concept qui a été repris dans plusieurs loisirs créatifs et autres. Mais j'essaie vraiment de contacter l'artiste et de pouvoir lui poser des questions autant que possible. Peut-être que je ne serai pas toujours capable, mais c'est sûr que je vais essayer. Et ça pour des artistes, peu importe d'où est-ce qu'ils viennent dans le monde. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, notre artiste invité est Anastasia Yamakova de Canvory UA. Canvory, c'est une super boutique pleine de pépites d'or. Ah, quand on rentre sur la boutique de Canvory, on s'y perd. Si vous aimez le style, vous êtes perdu, vous tombez dans un trou de lapin. Vous êtes faite tellement qu'il y a des belles choses sur cette boutique. Et en plus, je suis pas la seule à l'aimer. On voit tellement, mais tellement de chaînes différentes faire des projets de Canvory d'Anastasia que on ne peut qu'apprécier. Donc, notre plan de match dans cette vidéo, on va commencer par l'entrevue. Ensuite, je vais vous montrer les projets que j'ai commencé à broder, mais ça pourrait être aussi des projets que j'ai déjà brodés, là, pas présentement, pas qui sont finis. Alors, ça peut être des projets finis, commencés ou que je m'apprête dans un avenir plus ou moins proche à commencer. Et dans la dernière partie, on va sur la boutique. Je vous présente mes coups de cœur. Pour Canvory, c'est dur parce qu'il y a à peu près tout qui sont des coups de cœur. Donc, je vais essayer de vous en sélectionner, mais je ne veux pas vous montrer le site en tant que tel. Je veux vraiment que vous preniez le temps d'aller voir vous-même sur le site. Donc, je vais vous mettre quelques cues, quelques pépites, mais ça va être à vous d'aller voir qu'est-ce que fait Anastasia. Alors, êtes-vous prêts à embarquer dans le monde de Anastasia de Canvory? C'est parti! Avant de commencer l'entrevue, je pense que c'est très intéressant de savoir comment est-ce qu'on s'est rencontrés, Anastasia et moi, parce qu'on s'est rencontrés un peu par personne interposée. Je vous explique. Habituellement, quand j'essaie de contacter un créateur, je commence par regarder par Facebook. Tout simplement parce que Facebook, on a la possibilité d'écrire à la personne par Messenger. J'ai pas trouvé de page Facebook pour cette boutique. Donc, je suis tout simplement allée lui laisser un message sur la boutique Etsy, tout simplement. Donc, j'ai laissé un message, j'ai expliqué c'était quoi mon style de vidéo. J'ai envoyé aussi le lien vers l'autre vidéo que j'avais faite avant, qui était aussi sur une Ukrainienne comme elle. Pour qu'elle puisse voir un peu c'est quoi, puis voir si ça l'intéressait en donnant mon adresse email, tout simplement. Alors, elle a été très heureuse d'accepter ma proposition. Donc,
elle m'a écrit par email, mais comme elle ne parle pas ou peu français, elle m'a demandé si une de ses collègues, qui s'appelle aussi Anastasia, si elle pouvait me contacter par Messenger et en fait compte servir d'intermédiaire entre nous. Et j'ai dit que ça allait me faire vraiment, vraiment plaisir. Donc, moi, je parlais avec sa collègue Anastasia. C'est avec elle que j'envoyais toutes les infos. Et Anastasia faisait le pont vraiment entre nous deux. Alors, peu importe qu'il y ait des langues différentes, de toute manière, aujourd'hui, avec tout ce qui est logiciel de traduction et tout, c'est facile de pouvoir parler avec quelqu'un qui est pas nécessairement, qui parle nécessairement la même langue que nous. On arrive toujours à se comprendre. Alors, premièrement, si on va sur le site de la boutique est gérée par elle et son mari, qui s'appelle Maxime. Alors, c'est vraiment lui qui s'occupe de tout ce qui est soutien technique au niveau de la boutique, quand vous faites affaire avec la boutique. Et c'est vraiment, ils travaillent vraiment de pair ensemble pour montrer les beaux modèles d'Anastasia. Donc, ça se peut que vous me voyez baisser les yeux parce que j'ai mes questions-réponses qui sont sur mon téléphone et je veux juste être sûre de ne pas faire de gaffe. Alors, comme d'habitude, j'ai la même dizaine de questions que j'avais posées dans l'autre vidéo. Et on va voir ensuite les réponses comme a fait Anastasia. Alors, premièrement, j'ai demandé pourquoi avez-vous donné ce nom à votre boutique Etsy et depuis combien de temps l'avez-vous? Et j'ai aussi demandé, est-ce qu'on peut retrouver vos modèles ailleurs que sur Etsy? Parce que des fois, il y a des boutiques qui ont aussi leur propre boutique en ligne. Ça dépend vraiment de chaque personne. Bon, ce qu'elle me répond, et moi, je vais vraiment vous lire qu'est-ce qu'elle m'a écrit. Elle a écrit « Notre boutique sur Etsy existe depuis 1 an. Donc, c'est tout nouveau. Si vous ne connaissez pas Canvary avant et que vous êtes un habitué d'Etsy, n'ayez pas peur, c'est normal, ça fait 1 an. Tout juste. Donc 1 an sur Etsy, mais ça fait 2 ans qu'ils ont une boutique en ligne en Ukraine. Le nom Canvary veut dire Canva, donc ça vient de Canva qui veut dire toile. Puis c'est la base vraiment de la broderie, effectivement. Donc le nom est très très bien choisi. Puis comme elle dit, c'est une partie essentielle de notre hobby, de notre loisir. Nous avons une boutique en ligne en Ukraine, un compte sur Patreon et certaines entreprises ukrainiennes produisent également des kits basés sur nos designs. Donc, c'est facile d'aller chercher des produits différents sur différentes plateformes pour la boutique Canvary. Ensuite, ma deuxième question, de quel pays venez-vous? Alors, elles viennent d'Ukraine, plus précisément de Kiev. On se rappelle que l'Ukraine est présentement en guerre et des fois, quand on s'écrivait avec Anastasia, elle disait que c'était pas toujours évident avec tout ce qui arrivait dans leur pays. Donc, c'est sûr que c'est un peuple qui est tellement résilient, qui est tellement fort et courageux que continuer malgré tout à créer des beautés à travers tout ce qui arrive, je pense que c'est tellement admiratif. Moi, vraiment, je suis totalement admirative. La troisième question, c'est, je leur ai demandé comment est-ce qu'ils créaient leur modèle. Est-ce qu'ils dessinaient leur modèle à la main? Est-ce qu'ils utilisaient des images IA? Est-ce qu'ils utilisaient un logiciel de broderie? Ce qu'elle m'a répondu, c'est que tous leurs modèles sont créés à la main à partir d'illustrations de référence. Ça peut être des images d'artistes qu'ils s'inspirent, des images IA ou de leur propre dessin. Donc, ils prennent ça de base,
ils font leur dessin à la main et après ça, ils vont le mettre sur un logiciel qui va le transposer en broderie, tout simplement. Ensuite, sur quelle plateforme peut-on retrouver vos grilles? Est-ce que c'est des grilles papier, en PDF, Saga, etc., etc.? Alors, présentement, on peut retrouver leurs modèles en PDF ou en format Fantastitch. Avant, ils utilisaient le Saga, mais Saga, c'est un programme, une application russe. Fantastitch, c'est une nouvelle application ukrainienne. Je l'ai downloadée sur mon téléphone, mais je ne l'ai pas encore utilisée. Donc, je ne peux pas vous en parler, voir si c'est bien. Mais moi, ce qu'elle m'a dit, elle m'a laissé un mot plus bas. Elle dit ça. Nous n'utilisons plus le format Saga pour les nouveaux modèles. Donc, les anciens modèles, si vous n'avez acheté, moi, j'en ai des anciens modèles, j'ai les Saga. Ça fonctionne bien. Mais si je rachète des nouveaux modèles, ils vont être en format Fantastitch. Puis, ce qu'elle dit, c'est que l'application est gratuite. Super pratique et facile d'utilisation. Alors ça, on apprécie. Me semble qu'elle est gratuite. Peut-être que je me trompe, mais me semble que j'ai pas payé pour ou peu. Bémol. Comme je vous dis, je l'ai downloadé, mais je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne suis pas encore allée voir. Question numéro 5. Je leur ai demandé comment définiriez-vous votre style et vos goûts? Ce qu'elle m'a répondu, pour son inspiration, c'est qu'elle dessine uniquement des choses qu'elle broderait elle-même avec plaisir. Donc, si le thème ne l'inspire pas, que c'est pas quelque chose qu'elle broderait d'elle-même, ben, elle le crée pas, tout simplement. Elle aime particulièrement elle aime particulièrement les paysages et les animaux. Puis elle a autant de plaisir à les dessiner qu'à les broder. Et j'avoue qu'elle a une belle collection, entre autres, dans les animaux. C'est vraiment super le fun à regarder. Vous allez voir, quand je vais vous montrer les images, elle a beaucoup d'inspiration. Je trouve qu'elle a beaucoup de choix. Alors, ensuite, OK. Je suis en train de me demander où est-ce que j'étais. Alors, j'ai demandé comment trouvez-vous l'inspiration pour vos modèles? Parce que l'inspiration, ça dépend de chaque personne, mais ça ne vient pas nécessairement de la même place pour chaque personne. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle vit dans une maison de campagne avec 3 chiens. Qu'elle passe beaucoup de temps avec elle, avec ses chiens et ses fleurs. Donc, elle doit être très jardinière. Puis, c'est ça qui est sa principale source d'inspiration. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle aime beaucoup les animaux et les paysages. Donc, finalement, sa vie personnelle reflète vraiment ce qu'elle brode. Je trouve ça vraiment super intéressant. Ensuite, question 7, j'ai demandé depuis combien de temps brodez-vous? Parce que des fois, c'est récent, des fois, ça fait plus longtemps. Donc, elle dit qu'elle brode depuis au moins 24 ans. Donc, on s'entend, elle a d'expérience. Elle a eu un gros bagage de broderie avant de partir ses propres modèles. Et ça, je trouve ça vraiment fantastique. D'avoir pu expérimenter beaucoup avant et maintenant de pouvoir se lancer par elle-même et de pouvoir mettre ses œuvres au profit de tout le monde. Je trouve ça vraiment génial. Question 8. J'ai demandé quel est votre modèle chouchou? Voilà, elle m'a dit, il y a un modèle qu'elle a créé uniquement pour elle et qu'elle le mettrait pas, elle le mettra jamais en vente, puis c'est lui son modèle préféré. On sait pas de quoi ça parle. C'est triste. J'aurais aimé ça savoir quand même, c'est sans voir l'image, mais avoir un petit cue de qu'est-ce que... Mais je trouve ça correct. En fin de compte, de se dire, je me fais une broderie pour moi, uniquement pour moi, je trouve ça vraiment pas correct. C'est bien, puis c'est même sain.
moi je trouve, personnellement. Ensuite, question 9. Quels sont les artistes qui vous inspirent le plus? Elle dit qu'elle aime beaucoup les tableaux de la Renaissance, plus particulièrement Botticelli, et ça, je suis tellement en accord avec elle. J'adore Botticelli. C'est un de mes artistes de la Renaissance aussi préférés. J'ai même déjà fait un travail sur cet artiste et je sais à quel point que ses œuvres sont extraordinaires. Elle dit qu'elle a brodé la naissance de Vénus, ça devait être incroyable. Puis elle est passionnée par l'œuvre, par son œuvre. Je peux comprendre. Botticelli, c'était un artiste incroyable, vraiment. Si vous ne connaissez pas Botticelli, je suis sûre que vous connaissez. C'est sûr. Sinon, Google. allez voir. Allez voir. Les personnages sont tellement beaux. Vraiment. Et moi, ce que j'aimais beaucoup, surtout dans la naissance de Vénus, c'est que on voit une vraie femme. Dans le sens que, tu sais, les femmes, c'est pas toutes des personnes qui sont nécessairement minces. Non, ça a des courbes, ça a des rondeurs. Et Vénus, ben, elle est quand même toute en rond. Elle a des belles rondeurs. Elle est pas grosse. Elle est juste parfaite. Et voilà. Et pour ma 10e question, pouvez-vous nous donner un conseil à une brodeuse, qu'elle soit en lien ou non avec vos broderies? Et ce qu'elle m'a écrit, c'est de soutenir les designers ukrainiens. Elle dit, il est important de soutenir les designers ukrainiens car dans les conditions de guerre, créer des modèles est très difficile et ça demande beaucoup ça leur demande beaucoup de préserver le sens du beau et de continuer à être créatif malgré tout. Vraiment, comme j'ai dit tantôt, c'est un peuple qui est vraiment hyper résilient, que malgré tout ce qui leur arrive, ils arrivent quand même à créer des beautés et à être présents malgré tout. Et on s'entend, la guerre, c'est pas récent, là, ça fait quand même plusieurs années maintenant. Ils arrivent, pareil, à survivre et à montrer leur force malgré tout ce qui arrive. Moi, je trouve ça vraiment fantastique. Je me demande si ça l'arriverait ici, aujourd'hui. Est-ce qu'on serait capable d'être aussi fort qu'eux? Vraiment, là, incroyable. Alors, maintenant, on va passer à la seconde partie. C'est par là. Alors, dans cette partie, je vais vous montrer les modèles que je brode ou que je prévois broder dans un avenir plus ou moins proche. Mais je vais faire une exception. Je vais aussi montrer quelques modèles que j'ai vus passer sur d'autres chaînes. Donc, ça se peut que vous connaissiez ces chaînes ou pas, mais eux autres aussi ont été contaminés au modèle de Anastasia. Donc, le premier modèle que j'ai commencé à broder de cette boutique-là, c'est celui-là ici, qui est le conte de Noël, mais version garçon. Quand je l'ai vu, j'ai eu un immense coup de cœur. J'aurais jamais cru avoir un coup de cœur aussi gros. Parce que pour moi, c'était vraiment la représentation de mon garçon, ou plutôt de son imaginaire. Même si mon garçon a presque 9 ans aujourd'hui, mon garçon a beaucoup d'imagination et j'avais l'impression de voir son univers dans cette interprétation-là. Et moi, je suis une amoureuse de tout ce qui est ciel, étoiles, lune. J'adore aussi la période des fêtes. Donc, c'était comme juste beau. Je trouvais ça juste trop beau. Je vais vous montrer où est-ce que j'en suis rendue, mais c'est un tout début. J'ai touché qu'une fois. Je suis vraiment, on voit rien. Mais je vais quand même vous le montrer. Alors, je suis en plein milieu et c'est juste en dessous de la lune. C'est du ciel, tout simplement. Et voilà.
Donc, celle-là, c'est un modèle que je fais sur une toile Aïda en 18 CT ou 7 points. Parce qu'il faut savoir que les modèles de nos créatrices d'amour ukrainiennes sont souvent avec beaucoup de mélange de fils, beaucoup de points arrière. Donc, il faut aimer. Et il y a beaucoup de couleurs aussi, souvent. Donc, si vous aimez les modèles, pas beaucoup de couleurs avec des aplats de couleurs et pas de points arrière, je suis désolée. Vous manquez quelque chose. Donc, ce modèle-là a un pendant féminin qui est ce modèle-là. Et c'est mon amie Passy des Passions de Passy qui le fait en duo avec moi. Donc, elle fait la version fille que je trouve tellement beau. Avec les petites lumières en étoile. S'il y aurait eu les lumières en étoile en plus sur le modèle garçon, là, j'aurais encore plus craqué, je pense. Alors, le modèle petite fille, à cause de la guirlande lumineuse, a peut-être des chances un jour d'être fait aussi. Mais vraiment, c'est avant tout le modèle garçon, la simplicité de ce modèle-là, mais vraiment les deux sont à couper le souffle. Et c'est pas des toiles si grandes que ça. C'est un modèle qui est quand même, moi j'appelle ça moyen. Pour moi, c'est pas grand. Je trouve que c'est un modèle moyen. Ensuite, l'autre modèle que je fais, c'est un modèle qu'on a pris en salle sur le groupe des crafters. C'est Croyez en la magie. C'est le modèle que vous voyez ici. Donc, c'est un super beau sampler. Donc, sampler, c'est vraiment des modèles avec des éléments qui sont séparés. Moi, j'aime appeler ce genre de sampler-là des samplers modernes. Parce que c'est vraiment pas le style traditionnel des samplers ou des échantillonneurs que l'on connaît. C'est vraiment des images qui sont beaucoup plus modernes. Puis ce qui est le fun, moi, ce que je trouve avec des samplers, c'est que oui, vous pouvez faire le tableau comme il est là, mais vous pouvez aussi juste broder des éléments par-ci, par-là. Ça dépend vraiment de ce que vous préférez. Alors moi, j'ai commencé, encore là, pour l'instant, j'y ai pas retouché, mais je suis dans le petit gnome dans le bas, comme ça ici. Donc on a toutes ces pierres, fait que toute la partie du bas est 100% faite avec les points arrière inclus. Mais c'est beau, ça se fait bien, c'est tellement agréable à faire. J'adore ça. Et celui-là, fil chinois, tout simplement. Les couleurs ressortent très, très bien. Si vous allez sur le groupe des crafteuses, il y a plein de monde qui font ce salle-là avec nous. Et tout le monde a parti à des endroits différents. C'est super agréable à aller regarder. Donc, allez-y. Et c'est un salle qui n'a pas de limite de temps. Donc, vous pouvez embarquer n'importe quand. Vous pouvez décider de le faire puis de faire juste un ou deux motifs sans faire le projet au complet. C'est parfait. C'est vraiment trop, trop génial. L'autre modèle qui est dans ma réserve, c'est cette bouteille que j'ai reçue en cadeau qui s'appelle Pris dans le vent. C'est ceux-là? Attendez, je vais juste regarder ça sur mon ordinateur. Oui, Pris dans le vent, exactement. Donc, c'est Marie de Petite Croix et compagnie qui m'a fait ses cadeaux. Et elle le fait pour son mari. Moi, beaucoup le savent, j'adore les bouteilles. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'attire vraiment beaucoup. Et pour cette image-là, c'est vraiment le jeu d'eau qui comme sort de la bouteille. C'est le 3 dimensions qui est venu me chercher. Et je ne sais pas pourquoi, mais les voiliers, les gros voiliers, les gros galions comme ça m'a toujours fascinée. Je trouve ça vraiment super beau. Et je ne sais pas quoi dire de plus. En plus, dans la bouteille, dans le fond, on voit les coquillages, on voit comme le fond de la mer en même temps. C'est vraiment comme différents paliers
de visualisation, c'est incroyable. Je trouve ça complètement magnifique. Dans les modèles que l'on retrouve aussi, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué, si on reste avec notre amie Marie de Petite Croix et compagnie, elle fait plusieurs modèles. Elle est une amoureuse de Canberry. Donc, elle est en train de faire, entre autres, la lettre d'amour chiot. Je sais qu'elle a commencé. C'est super mignon. Moi, ça c'est un petit peu moins mon style, mais vraiment, elle avance très, très, très bien. Elle a commencé aussi un tout nouveau modèle qui est sorti sur la chaîne qui s'appelle le Goosetober. Alors, c'est 4 petites oies, goose, c'est des oies, qui se promènent. Il y a comme un grand arbre avec des belles feuilles, que les feuilles tombent. Alors, c'est marqué vraiment Goose pour oie, Tober pour octobre. Alors, c'est vraiment un jeu de mots. Je trouve ça trop, trop beau. C'est incroyable. Puis, je sais pas, les oies, j'aime ça. Ben, il faut dire aussi que c'est un souvenir d'enfance, les oies pour moi, avec mon père qui s'occupait beaucoup parce que nous autres, au Québec, on a beaucoup, au printemps et au changement de saison, les oies qui passent. Et mon père s'occupait de voir les dommages qu'il faisait aux oies. Donc, souvent, on partait ensemble, puis on allait se promener dans les champs, puis on allait se promener à travers les oies. Donc, c'est vraiment, je pense que ça doit être pour ça que ça vient autant me toucher. Elle fait aussi le modèle de Pâques fleuries, mais elle n'est pas toute seule là, à faire un Pâques fleuries. Il y en a plusieurs autres qui le font. Il y a entre autres Nancy de Broderie et Bonheur qui fait Pâques fleuries. Je pense qu'il y a Sonia de Diamant Rose. Je pense qu'il y a aussi Geneviève de Once Upon a Thread. Ils sont plusieurs. C'est vraiment un modèle qui est très, très populaire. Et encore là, ce simpleur-là, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez faire juste certains éléments. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le tableau si le tableau ne vous intéresse pas. Donc, vous pouvez faire des petits cadres avec les éléments par-ci, par-là. C'est vraiment super intéressant. Ensuite, il y a sur les autres chaînes que j'ai vu sur la chaîne Les Bonheurs d'Angèle et Guillaume, l'atelier du Père Noël, celui-là ici, qui est un super beau modèle, vraiment avec un Père Noël très à l'ancienne. C'est le genre de Père Noël que moi j'aime. Vraiment un Père Noël classique. Oups! Un Père Noël totalement classique. Puis en dessous, il y a une belle petite grille style calendrier. Vraiment, je trouve le modèle très, très, très beau. Qui sait, peut-être un jour. Ensuite, un autre modèle que là, on peut voir sur la chaîne de Julia de Rose Cocon et Kiki, la petite brodeuse, c'est l'échantillonneur ou le simpleur voyage. Là, vraiment, on tombe dans un autre monde, d'autres couleurs. Je vais mettre l'image à l'écran pour moi, pour savoir de quoi je vous parle. Mais c'est vraiment dans les couleurs turquoise et rose. On retrouve valise, vélo, mais c'est très vintage comme image. Et ce que j'aime, c'est qu'en arrière, il y a comme des lignes, comme si c'était un globe terrestre avec les lignes de la carte du monde. Je trouve que l'idée est vraiment très, très bonne. Vraiment. Donc, ce super beau modèle. Vraiment. Si vous aimez les fleurs, les roses, le turquoise, là, ça peut être un beau modèle pour vous. Et encore là, vous pourriez décider de faire les éléments à part sans aucun problème. Je commence à déparler. Et le modèle que là, je pense aussi qu'on est plusieurs à avoir craqué dessus. Je ne l'ai pas commencé encore. J'y ai pensé.
Mais après, je pense que c'est parce qu'il y a trop de monde qui se sont décidés à le faire en même temps. Ça m'a comme... j'ai décidé d'attendre. C'est le sampler ou l'échantillonneur au citron. Je pense que le thème citron a été vraiment très en vogue cet été. J'ai pas arrêté de voir plein de choses au niveau des citrons. Et moi, ce que j'aime de cette image-là, c'est qu'il y a des tuiles tout autour des images qui me font... Pour moi, c'est très méditerranéen. Ça me fait penser grec, je sais pas. Et je trouve ça vraiment très, très simple. C'est bleu, vert, jaune. Magnifique. Et toutes les petites tuiles, de ce que m'ont dit mes copines, c'était du demi-point de croix. Donc, c'est vraiment une toute nouvelle manière de travailler. Vraiment, je trouve cette image-là superbe. Est-ce que je vais la faire un jour? Peut-être, qui sait. Présentement, c'est pas mal ce que je me rappelais. Il y en a probablement d'autres images aussi qui sont faites sur d'autres chaînes que je n'ai pas vues. Et si j'ai oublié de nommer du monde, je m'en excuse. Mais c'est vraiment une boutique qui est excessivement populaire. Alors, on s'en va dans la troisième partie pour mes coups de cœur. Alors, êtes-vous prêts maintenant à avoir plein de modèles, à en avoir plein les yeux et peut-être à vos risques et périls d'avoir d'autres coups de cœur? Ben, c'est parti! Donc, tantôt, je vous ai montré la bouteille qui était prise dans le vent, mais il existe d'autres bouteilles. Donc, je ne peux pas passer à côté de ces bouteilles et de ne pas vous les montrer. Alors, premièrement, dans la même catégorie que celle que j'avais avec le galion, tout en voile, il y en a deux autres. Il y a premièrement Tempête apprivoisée. La différence avec Tempête apprivoisée, comme vous le voyez ici à côté, c'est qu'il n'y a pas d'eau qui sort de la bouteille. Tout se passe à l'intérieur. Il y a une immense vague qui fait vraiment le tour intérieur de la bouteille, mais on voit quand même un fond marin. Il est très beau. Je préfère quand même mon modèle, mais il est quand même magnifique. Là, ça se peut que vous me voyez, c'est que je regarde les images en même temps que vous devant moi sur mon ordinateur. L'autre modèle aussi qui existe avec le même genre de bateau, ça s'appelle le Conquérant des vagues. Et là, c'est comme si la bouteille arrivait sur une vague dans le bas avec quelques palmiers, mais c'est le fond en arrière, le ciel derrière le galion qui est une merveille. Vraiment, là, je trouve que ces trois bouteilles-là font une belle collection. Si vous aimez les bouteilles un peu plus classiques, elle en a sorti deux présentement. Il y a le Monde en bouteille, il y a la version été ici, où on voit montagne, chute d'eau, vraiment plus classique. Et il y a le modèle automne avec encore montagne, chute d'eau, mais vraiment avec tout un paysage automnal. C'est super beau. Est-ce qu'elle va faire la version été et hiver? Qui sait? Peut-être. J'en ai aucune idée. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Parce que là, je suis dans l'onglet devant moi, paysage sur la boutique Etsy. Donc, je regarde en même temps ce qu'il y a. Donc, elle a deux modèles qui se ressemblent beaucoup. Ils s'appellent... Il y en a un qui s'appelle Cozy Seasons, qui est ici. Donc, c'est comme c'est pas un triptyque, c'est vraiment comme un 4 panneaux sur le thème automne-hiver, très classique. Mais j'aime cette idée de vraiment, en fait compte, c'est 4 images séparées, mais qui s'empiètent un petit peu les uns sur les autres. Je trouve ça super beau. Et elle en a aussi une version dans Halloween, qui est juste ici. Et c'est vrai, Marie, elle l'a
En tout cas, je ne sais pas si elle a commencé, mais elle voulait le commencer. Encore là, comme un 4 panneaux sur le thème Halloween. Et le tableau s'appelle Spooky Seasons. C'est trop beau. Donc, si vous êtes des amateurs d'Halloween, donc c'est très, très tentant. Je pense que j'ai une petite préférence, même encore plus, pour la version Halloween. Ensuite, dans le paysage, il y a plein de couronnes. Il y a vraiment des images beaucoup plus classiques. Donc, allez voir. Mais si vous aimez, moi j'aime beaucoup les motifs ronds, style couronne, comme celle-ci. C'est une couronne avec un paysage vraiment plus Noël, un peu, avec des grosses fleurs dessus. Je trouve ça super beau. Je sais pas, moi la forme ronde, ça vient beaucoup me chercher. Si on va dans le Noël, là, je vous en ai présenté quand même plusieurs tantôt. Mais je vous dirais que mon coup de cœur, c'est des oies encore. C'est celui-là, c'est le Merry Goose Mass. Je trouve ça trop drôle. Alors, on a 4 petites oies qui font encore la file. Et alors, on a la petite oie Père Noël, le petit renne, le sapin et le lutin. Mais je trouve ça, c'est mignon, drôle, hyper sympathique. C'est vraiment super beau. J'adore ça. Du côté Halloween, on reste encore dans nos oies. Je vous dis, j'ai quelque chose avec les oies. Je sais pas pourquoi. Et voilà. Alors, c'est le le Doc Boo. Là, c'est plus des canards, mais on s'entend canard oie, très grosse similarité. Alors, c'est marqué Quack on Treat. Je trouve ça super mignon. Donc, là, on a 4 oies qui nous font face pour ce coup-ci, avec un Frankenstein, un fantôme, un épouvantail et une momie. Vraiment, là, c'est des beaux petits tableaux. Je ne sais pas si c'est des gros tableaux. On va aller voir ensemble. Duck Boo. 164 par 126. Donc, c'est un projet quand même moyen, mais c'est un partiel. Donc, c'est quand même très intéressant comme projet. Aussi, je me suis faite contaminer par quelques-unes de mes amies sur les faucheuses. Et j'aime beaucoup cette petite faucheuse très rigolote, avec un beau sourire. Vraiment, j'aime le fait qu'il y ait un encadré dans le fond, que la couleur du fond fait ressortir ses yeux et que la faux vraiment dépasse en haut et en bas. Je trouve ça vraiment hyper original. Je sais pas vous, là, mais moi, j'adore ça. Aussi, si on reste dans le thème Halloween, il y a celle-là aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle la bougie des enfers. Bougie, bocal, pot, bouteille. Je ne pouvais qu'aimer. Vraiment trop beau. Trop beau. Quand on aime le thème Halloween. C'est sûr que si vous n'aimez pas le thème Halloween, ça ne vous parlera pas. Mais moi, je suis une grande amoureuse de l'Halloween. Donc, c'est sûr que j'adore ça. Et il y a aussi plusieurs maisons d'Halloween si vous aimez ça. Donc, je vous invite à aller voir. Si on va maintenant dans la partie botanique, elle a des images de fleurs avec de plantes, mais je trouve tellement qu'il y en a qui sont tellement réalistes. Entre autres, ce chardon-là. Vraiment, là, je le regarde, là, je le trouve trop beau. Vraiment, avec le petit mouvement du vent dans le haut, là, de la fleur, là. Sur la toile noire, ça ressort de fou. Ou ce pissenlit-là, qu'on voit que il manque une partie au centre, donc la boule n'est pas tout à fait de forme. Mais elle a l'air vraie. C'est fou. Alors, si vous êtes une amoureuse des fleurs, je vous les montrerai pas toutes, là, mais allez voir, il y en a plusieurs. Il y a des lys, il y a des coquelicots,
haricot, il y a la fleur de courgette, la cucurbita, il y a une tournesol, il y en a vraiment plusieurs. Allez voir si vous aimez les fleurs, là, c'est vraiment très, très beau. Ensuite, elle a beaucoup d'échantillonneurs, mais là, je vous en ai montré quand même plusieurs qui sont pas mal dans mes tops. Il y en a d'autres beaux, comme je vous dis, vous pouvez aller voir. Gênez-vous pas. Ensuite, y a-t-il autre chose? Il y a dans la partie boutique, elle a 3 devantures. Ça, j'aurais pu aussi la mettre dans les projets commencés parce que j'ai vu, je crois que c'est le modèle, la boutique de Provence, celle qui est en mauve. Je crois que, si je ne me trompe pas, c'est Julia de Rose Cocon et Marie de Petite Croix de l'année qui la font ensemble. Mais les trois devantures, c'est des couvertures totales. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Donc, on a le modèle Provence. On a le modèle en bleu qui est... c'est sous le thème de la pâtisserie d'un café parisien. Et il y a le modèle en rouge qui est la boutique. Il l'appelle la boutique. Dis pas autre chose. Non, il dit juste boutique. Thème parisien. OK, parisien aussi. Ben, en fait, compte, d'après moi, les trois, c'est pas mal thème parisien. Mais vraiment, c'est beau. C'est beau. Si vous aimez les devantures de maison, les devantures de boutique, c'est très, très joli. Franchement, là, moi, je me retiens pour ne pas craquer. Vraiment. Ensuite, elle a un onglet, je vais l'avoir, qui est personnage. Il y en a 2 là-dedans, vraiment, là, qui viennent me faire craquer. Il y a premièrement ce papa avec cette petite fille sur le dos du modèle « Mon papa, mon héros ». Je trouve ça trop mignon. Ça pourrait tellement faire un beau cadeau. Vraiment. Les papas qui s'impliquent, c'est tellement agréable. Et tu vois que la petite fille, pour elle, là, son père, c'est toute sa vie. C'est incroyable. C'est beau, c'est beau. Et ensuite, il y a ce modèle-là de jeune fille. Vraiment, là, le visage de la fille, là, il est tellement beau. Qui s'appelle... Attendez une seconde. Naïada Rest. Ou le repos de la naïade. C'est vraiment sur un thème un peu plus mystique. Vraiment, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Ce motif représente un cadre paisible au bord d'un lac avec des nénuphars et lumière du soleil filtrant à travers les arbres luxuriants. » Ouais, c'est super beau. Je suis pas sûre que j'aimerais ça avoir des poissons autour des cheveux, mais... mais je trouve ça vraiment super beau. Mais le visage de la fille, il est à couper le souffle. Vraiment. Qu'est-ce qui reste? Nature morte. Dans Nature morte, c'est plus, en fait, c'est beaucoup plus ce qui a trait un peu à la nourriture. J'aime beaucoup ce petit combo de Pointe-Croix. L'avocat, très drôle, avec ses lunettes et sa fourchette. Et le combo sauce soya et sushi. Je trouve ça drôle, mais vraiment trop drôle. Alors, j'ai fait un peu le tour. Comme vous voyez, il y a un peu de tout. Il y a de l'humour. Il y a des paysages. Ah non, j'ai oublié le... Excusez, j'ai oublié 2 catégories. Je pense que je voulais garder pour la fin. Alors, il y a la catégorie animaux. Elle dit que c'est sa catégorie préférée, puis moi, je suis en train de passer à côté.
Dans les animaux, il y a plein de choses. Ça peut être autant des animaux qu'on connaît que des dragons. Il y a un peu de tout. Euh, il y a ce modèle-là que je trouve super beau, qui s'appelle... attendez une minute, je l'ai trouvé trop mignon. Ami au crépuscule. Donc, c'est une petite chauve-souris qui a la tête en bas, dans une genre de couronne de cercle. C'est super beau. Qui te parler avec une petite souris. Ah, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, c'est tombé mignon. C'est quasiment, on dirait quasiment une image d'un conte, je trouve. C'est trop beau. Je trouve ça magnifique. L'idée, là, avec la petite souris qui est comme pendue par les pieds sur sa petite branche, là, je trouve ça vraiment super drôle. Il y en a un qui m'a fait beaucoup penser à Laurent des Croix Mousquetaires. Puis je pense qu'il le sait parce que je pense que c'est Sophie, de Sophie Passionnément, qui a montré. Puis j'avoue que Laurent a une grande passion pour tout ce qui est orignal, élan et tout. Et quand j'ai vu ce petit élan-là, je sais pas comment qu'elle l'appelle, elle. Elle dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit, Anastasia? Orignal. Alors, cet orignal-là, avec son petit manteau de pluie, habillé avec sa petite chemise, son petit foulard, c'est trop mignon. Il est vraiment mignon. Je trouve ça magnifique au bout. Il y en a tellement plein d'animaux. On voit que c'est vraiment une catégorie qu'elle aime beaucoup. Vraiment trop mignon. Et le dernier, là, après ça, on fait vraiment le tour. C'est la catégorie maison. Puis ça, c'est un de mes thèmes aussi. J'adore les maisons. Et avant de faire la vidéo, j'avais pas remarqué qu'elle avait sorti une maison par mois. Il n'aurait pas fallu que je sache ça. Donc, c'est vraiment là, une collection. Il y a le plus que les maisons par mois, mais elle en a plusieurs. Je vais vous en montrer. Celle-là, c'est un de mes coups de cœur. C'est la maison de juillet. Donc, dedans, on voit un beau phare avec le petit quai, le petit bateau, la petite mouette en haut, bien perchée sur la petite pancarte qui est marquée quoi? Beach Odessa. Je trouve ça trop beau. Oh mon Dieu. Après ça, ils sont tous beaux les modèles, là, mais celui-là ici qui est très hivernal, qui est la maison de février, avec les petites lumières un peu style japonaise. Avec ça doit être par rapport au Nouvel An chinois. Je trouve ça super beau. Vraiment magnifique. Il faut vraiment aller fouiller parce que vraiment une maison pour chaque mois. C'est trop beau. Puis ils sont très originales aussi. Sinon, si vous êtes des amateurs si vous avez une dent sucrée, il y a la maison de bonbons qui est vraiment trop belle. Qui n'aurait pas envie d'être Hansel et Gretel et d'aller pouvoir manger cette maison? N'importe qui! Comme vous voyez, il y a trop de beauté sur la boutique de Canberry. Mais c'est vraiment du travail. C'est vraiment pas... C'est toute la fluidité des couleurs, du fait du nombre de couleurs et des mélanges de couleurs, plus le point arrière qui fait que ça crée des modèles plus. Vraiment, des modèles vraiment trop beaux à regarder. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Je veux remercier les deux Anastasia Yamakova et sa collègue Anastasia de m'avoir permis de rentrer dans votre univers pour pouvoir apprendre à vous connaître et pouvoir montrer à tout le monde toutes les merveilles que vous faites. Continuez à travailler et à montrer tous ces beaux modèles-là. Ils sont tellement incroyables. Vraiment. Des modèles colorés,
drôle ou tellement inspirant. J'adore ça. Alors, je ne sais pas quand est-ce va être la prochaine vidéo Focus Artist, mais soyez à l'affût parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'une vidéo peut apparaître. Alors, je vous remercie. Et si vous vous rendez jusqu'à la fin, qu'est-ce que vous pourriez me mettre? Bonne question. Bonne question. Attendez une minute. On va regarder ça. Qu'est-ce que vous pourriez me mettre? J'ai une idée, mais je ne sais pas si... ouais, peut-être pas. Ben, mettez-moi juste des cœurs. Des cœurs pour Anastasia et des cœurs pour moi. Alors, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous désirez, vous pouvez laisser un commentaire. J'adore les commentaires. Et je suis sûre que Anastasia va se faire un plaisir aussi d'aller les lire. Et dites-moi si, en commentaire, si vous brodez aussi des modèles de Canva. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes fait contaminer par cette magnifique boutique? Alors, sur ce, on se revoit bientôt. Je vous embrasse.